Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Coquette Palette Awards 2021. Alors si vous débarquez par hasard et que vous ne me connaissez pas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une palette addict. Je collectionne les palettes pour les yeux depuis des années. C'est mon péché mignon dans le make-up. Et bien évidemment, chaque année, je craque pour des palettes et un certain nombre de palettes. Donc j'en teste énormément. Alors cette année n'a pas coupé à la règle. Bien évidemment, j'ai fait l'acquisition de beaucoup de palettes. J'en ai réutilisé aussi de ma propre collection. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un bilan 2021. Alors pour ma part, chaque année, je fais non seulement un classement des meilleures palettes, de celles qui m'ont le plus étonnée, émerveillée, émoustillée, mais je reviens aussi sur ce qui s'est un petit peu passé pendant l'année. Alors pas forcément que au niveau des sorties de l'année, mais par rapport à tout ce que j'ai testé, par rapport à tout ce que j'ai découvert. Et donc ces Coquette Palette Awards 2021 vont s'organiser en plusieurs temps. Je vous donnerai tout d'abord les statistiques de l'année. Je vais ensuite vous parler de certaines marques, celles qui m'ont le plus plu, le plus étonné, celles qui sont sorties du lot en bien ou en mal. Je parlerai ensuite des palettes phares de l'année par rapport à ma vision des choses. Et je finirai bien évidemment avec mon top 10 des meilleures palettes de l'année selon moi. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à enclencher la cloche de notification pour ne rien rater des aventures de la coquette. Et je vous invite d'ores et déjà à mettre les petits pouces en l'air, à laisser votre commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez tout ça en barre d'informations. Alors les chiffres clés des coquetteries de Laetitia, c'est quoi? C'est 178 palettes achetées, et oui, rien que ça. Alors je me souviens plus exactement combien j'en avais acheté l'année dernière, mais c'était pas mal non plus. Mais il faut relativiser, puisque sur ce nombre très impressionnant, il faut savoir que j'en ai testé 118. Et oui, rien que ça, ça fait un sacré nombre de palettes testées effectivement. Il faut noter également que dans tous ces achats, j'ai découvert 24 nouvelles marques, enfin découvert, ou alors je connaissais mais je n'avais jamais testé des palettes de fard à paupières de ces marques-là, mais la plupart c'est quand même des nouvelles marques que je ne connaissais pas auparavant. Quelques chiffres dont je vous avais parlé également l'année dernière, je m'étais posé la question de savoir quelle était la marque dans laquelle j'avais le plus de marques, et c'était Révolution. Alors bien évidemment, c'est toujours Révolution qui a la palme, puisque j'ai compté 93 palettes de chez Révolution, et quand je dis Révolution, c'est uniquement Révolution et Révolution Pro. Hein. Je ne note pas tout ce qui est I Heart Revolution, Obsession, XX Revolution, etc. C'est uniquement Révolution et Révolution Pro. Vient ensuite la marque Colourpop avec 67 palettes, et oui, rien que ça. Juste après arrive BH Cosmetics avec 38 palettes, et Execo avec Morphe, 38 palettes. Juste pour information, les compteurs ont tourné dans ces marques-là, puisque j'ai plus 12 palettes chez Révolution, plus 20 chez Colourpop, plus 3 chez BH Cosmetics et plus 5 chez Morphe. On en a terminé avec les chiffres, et si vous connaissez aussi vos chiffres et vos statistiques palettes pour les yeux, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. On va maintenant passer à la rétrospective des marques, puisque je vous dis, moi j'aime bien voir par rapport à tout ce que j'ai testé, à tout ce qui est sorti, à tout ce dont on a entendu parler, faire un petit bilan comme ça des marques qui sont sorties du lot, que ce soit en bien ou en mal, attention. Il y a des catégories plutôt négatives, mais dans l'ensemble ça reste plutôt positif. Première catégorie, j'ai nommé la marque en évolution. Alors dans cette catégorie, je mettrai la marque SheGlam parce que j'ai testé les produits de la marque SheGlam quand c'était sorti il y a 2 ans. Je n'avais pas vraiment été convaincue, je dois bien l'avouer. Et j'ai refait des tests dernièrement, et pour tout vous dire, j'ai été quand même assez impressionnée. Alors certes, ça n'est pas du Natasha Denona, mais j'ai trouvé, notamment avec le test de ces 2 palettes, qu'il y avait eu quand même une belle évolution. Ce sont des palettes qui ont de jolies color story. Le packaging reste assez simple, mais en même temps, vu les prix, on pardonne à SheGlam de faire des choses assez basiques. Mais j'ai beaucoup apprécié travailler, que ce soit la Viva Léopard ou la Cactus Cool. Je les ai trouvées très agréables à utiliser, j'ai fait des super looks avec. Dans la catégorie marque de l'année, je vais mettre la marque Cara Beauty. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait une grosse commande lors du Black Friday de l'année dernière, et j'ai commencé à tester et découvrir les palettes de la marque Cara Beauty en début d'année, et il faut dire que
toutes les palettes de cette marque que j'ai achetées m'ont vraiment beaucoup plu. Donc je dirais que ça a été une réelle découverte et vraiment quelque chose de très agréable. J'ai notamment ressorti la Desert Oasis qui m'avait beaucoup plu, puisque étant une palette relativement classique, je vous rappelle la Color Story. Déjà, j'ai réussi à faire pas mal de looks. La Color Story me plaît beaucoup. Et que ce soit les mats, les satinés ou les métalliques, voire même quelques duochromes, tout m'a plu dans cette palette. Mais je vous dis, c'est parce que je n'en ai sorti qu'une. Mais sinon, toutes les palettes m'ont plu. Toutes les textures étaient agréables à travailler, que ce soit les mats, les satinés. Il y avait même certaines palettes avec des glitters pressés qui fonctionnaient extrêmement bien. Donc, pour moi, ça a été une réelle belle découverte. On va parler maintenant d'une vraie marque découverte cette année, parce que Cara Beauty, j'en avais entendu parler avant, etc. J'ai uniquement fait mes tests sur l'année 2021, mais la marque découverte et appréciée et vraiment qui m'a bluffé par rapport à et ses prix et ses fards à paupières à effet, etc. Il s'agit de la marque Glam Shop. Alors, j'ai fait une petite commande, j'ai testé, j'ai racheté. Alors, je commence à avoir une sacrée collection. Je sais que je vous dois toujours une vidéo, peut-être swatch party avec toutes les textures différentes que j'ai maintenant de la marque. Je me suis fait bien évidemment des petites palettes comme ça personnalisées, mais ils vendent également des palettes déjà toutes faites qui sont de très bonne qualité. J'ai testé les deux et à chaque fois je ne suis pas déçue. Donc dans la marque découverte de l'année, Glam Shop. On va parler maintenant de la marque avec le meilleur rapport qualité-prix, et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Non seulement c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix, mais je mettrai aussi dans le package le fait qu'il y ait de la créativité, il y ait aussi pas mal de collaborations qui sont faites avec des influenceurs, etc. Et ça reste toujours de bonne qualité. J'ai nommé Beauty Bay, et notamment je vous présente aujourd'hui la palette avec Jade Thirlwall qui a été une révélation pour moi, parce que je vous avais expliqué que je l'avais mise à la base dans un anti-haul, et finalement après test j'ai été ravie de cette palette. C'est vrai que la Color Story est un petit peu brouillon, mais la qualité est là et il y a pas mal de teintes originales, donc voilà, Beauty Bay de toute façon c'est une valeur sûre. Je vais parler maintenant de la marque la plus surcotée à mon avis. Alors cette année, elle a fait quelques sorties, malheureusement qui ont été décevantes à mes yeux, je trouve. Je n'ai craqué sur aucune des sorties de l'année. D'ailleurs, la palette que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'avais achetée au Black Friday de l'année dernière. Et pour moi, il ne s'est rien passé de très émoustillant cette année chez Urban Decay. Alors, je vous présente la Ultraviolet. Je vous dis, je l'ai achetée il y a 1 an. Je ne l'ai toujours pas testée parce que Urban Decay aujourd'hui ne me fait plus frétiller comme avant. Ça a été une des marques les plus novatrices en fait en termes de création de palettes, mais je vous parle de ça il y a 10 ans, et c'est vrai que cette année j'ai eu l'impression qu'il s'essoufflait. Alors il y a eu la Wild West qui bon, en soi avait une Color Story plutôt sympa, mais les revues étaient mitigées. On a eu dernièrement la Naked Cyber. Alors celle-ci, je pense que si j'avais craqué, j'aurais été très déçue par rapport à mes attentes. On a eu une collection aussi d'essais, il me semble. C'était pas terrible. Donc effectivement, je trouve que c'est une marque surcotée parce que elle s'assoit sur ses lauriers, j'ai l'impression, mais ce sont des lauriers qui sont très anciens, et qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait, en tout cas, ça n'a plus la cote au point de pratiquer des prix qu'ils pratiquent encore aujourd'hui, puisque on se souvient qu'une Naked comme ça, c'est plus de 50 €. Donc voilà, je trouve que aujourd'hui, soit il faut qu'il se renouvelle, soit il faut qu'il nous propose autre chose, parce que il y en a marre de voir toujours la même chose et à moindre qualité. On va passer à la marque la plus originale. Alors, la plus originale, ça veut dire tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais moi, je me suis basée sur celle qui a
et ben, qui a essayé, même si ça n'a pas toujours été super réussi, mais qui a essayé de sortir un petit peu des sentiers battus, qui a proposé des collaborations un petit peu particulières, en tout cas c'était pas que du Disney on va dire, et qui nous a sorti des packaging un petit peu bizarres parfois, comme par exemple cette palette d'Inde. Je vous ai fait rire avec cette palette d'Inde quand je vous l'ai montrée en haul, mais Révolution a quand même... eh ben oui, a quand même été très original dans le sens où ils ont été chercher des collaborations, des idées qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas eu ailleurs, et juste rien que pour ça, rien que pour nous avoir pondu une palette d'Inde, mais il y en a eu beaucoup d'autres, hein, n'est-ce pas? Eh bien, je devais mettre Révolution à l'honneur. Dans la catégorie la marque la plus sous-estimée, eh bien j'ai décidé de parler de LA Girl. Alors LA Girl, je pense qu'il n'y a que moi qui en parle. Alors LA Girl, c'est une marque petit prix à la base, mais qui ces dernières années a réussi à nous faire des petites choses bien sympathiques et de bonne qualité. Et je vous parle notamment de ces palettes sous ce format-là, les palettes carrées. Alors il y a plusieurs gammes dans ces palettes-là, mais à chaque fois que j'ai testé ces palettes, j'ai été ravie par la qualité. C'est pigmenté, c'est crémeux, les mats se travaillent très bien. On a en plus une grosse quantité dans ces palettes-là. Les color stories sont très belles, harmonieuses, et à chaque fois je suis ravie de découvrir ce que LA Girl nous propose. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sortie cette année de chez LA Girl, mais en tout cas si vous n'avez pas encore testé ces palettes là, je vous les recommande vraiment. La marque la plus discrète cette année, je crois qu'il n'y a pas eu de sortie, ou en tout cas, s'il y en a eu, elles sont passées à côté des radars de la beauty sphère, parce que vraiment je n'en ai pas entendu parler. Il s'agit de Lime Crime. Alors c'est bien dommage parce que Lime Crime c'est une marque que j'aime beaucoup, mais cette année elle s'est fait discrète. Moi, l'une de mes dernières acquisitions, c'est cette palette là, la Venus Immortalis, que j'avais adorée. J'avais trouvé cette palette de ton froid extrêmement bien faite, extrêmement bien pigmentée, avec de jolis lumineux, et je regrette que cette année il ne se soit rien passé chez Lime Crime. Dans la catégorie la marque qui est remontée dans mon estime, je mets la marque Woma, puisque si vous vous souvenez bien, l'année dernière j'avais testé les grandes palettes Woma et j'avais été très déçue. Et puis dans l'année, je me suis laissée tenter en fait par des grosses promotions sur les petites palettes, surtout qu'en plus les harmonies me faisaient vraiment de l'œil, et j'ai craqué sur cette palette, la Coming to America Queen to Be, qui se présente comme ceci. Et alors là, j'ai été ravie. Les teintes sont vibrantes, les lumineux sont, les métalliques sont très crémeux. Il y a un lumineux duochrome dans cette palette qui est magnifique. Du coup, j'ai fait l'acquisition de l'autre petite palette que je n'ai pas encore testée, mais ça ne saurait tarder. Et vraiment, par rapport à la qualité des grandes palettes que j'avais testées, ça n'avait rien à voir. Donc, elle est remontée dans mon estime. Et enfin, on va terminer avec ma marque préférée, et elle n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est toujours Natasha Denona. Oui, toujours, parce que je ne suis jamais déçue des color stories, je ne suis jamais déçue de la qualité des fards. Ça reste une marque chère, effectivement, mais ça reste une qualité de fard avec laquelle j'aime travailler. À chaque fois, c'est vraiment un réel plaisir. Alors, je vous présente ici la Zendo, mais cette année, Natasha Denona a fait de très belles sorties. On en reparlera. Mais voilà, ça reste indétrônable pour l'instant, parce que qualité, parce que les color stories, même si elles sont souvent monochromatiques, me plaisent énormément, et ça permet en fait aussi d'avoir dans ma collection des palettes justement monochromatiques, où je sais que voilà, je ne pourrai jamais me tromper avec ces palettes là et ces fards là, ça fonctionnera à tous les coups. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, et on va parler clairement palette avec mon Coquette Palette Award 2021, et on va commencer avec la plus mauvaise. Bah oui, je me suis dit comme ça, on en parle une fois et puis on en parle au début et puis après on n'en parle plus. Alors j'en fais des tests, hein.
Toutes les palettes que je teste ne sont pas exceptionnelles, je suis d'accord, mais celle qui m'a le plus déçue, c'est une petite palette en plus, et donc du coup, bon, je ne m'attendais pas non plus à grand chose, mais je me suis dit, une petite palette dans les tons smoky, ça peut pas être catastrophique, et pourtant, je l'ai trouvé catastrophique. Il s'agit d'une petite palette de chez Catrice, donc c'est dans la gamme 5 in a Box, ce sont des mini eyeshadow palettes, dans ce format-là, comme ça, un petit peu à la, justement, à la Natasha Denona, et je n'ai pas aimé travailler ces fards, tout simplement parce que, alors c'est pas une question de pigmentation réellement, la pigmentation on va dire qu'elle est moyenne, c'est surtout au niveau du travail des fards. Alors il est noté qu'il y a de l'huile de rose dans la composition, peut-être que ça vient de ça, parce que du coup les fards ne sont pas du tout, ils sont pas du tout accrochants. C'est pas facile à travailler. L'harmonie pourtant était plutôt sympa. C'est là, alors c'est la Modern Smoky Look. Donc effectivement, on a tout ce qu'il faut pour faire un smoky, pour bien le dégrader, pour peut-être mettre une petite touche de lumière ou un petit peu de métallique, mais ça n'a pas fonctionné et j'ai pourtant essayé avec cette palette, mais j'ai pas réussi à faire un joli smoky. Donc pour moi, c'est la plus mauvaise. Catégorie suivante, la palette au plus beau packaging. Alors je dois bien avouer que cette année, il n'y a pas eu de palette ultra belle niveau packaging. Bon, on mettra de côté la palette d'Inde, hein, bien évidemment. Mais il n'y a pas eu de superbe packaging extravagant, etc. Par contre, c'est vrai qu'une palette qui m'a beaucoup attirée de par le packaging, je dois bien l'avouer, mais qui derrière n'a pas su se démarquer pour autre chose, c'est la palette de la marque Zesty que j'ai testée cette année. Alors c'est la Fireworks. Je crois qu'elle a un autre nom, mais je ne me souviens plus exactement. Et c'est vrai que le packaging est magnifique. Alors déjà, packaging, la qualité du packaging est là. En plus, à l'intérieur, on a aussi un petit protège phare, pareil, très bien dessiné, etc. Mais si vous avez vu ma revue, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets en petit i, mais ça n'a pas été une vraie révélation, cette marque-là, en tout cas pour les fards à paupières. Mais le packaging est super beau. Catégorie palette avec la plus belle color story. Alors ça, bien évidemment, tout est relatif, hein, c'est une question de goût personnel. Mais pour moi, la color story qui m'a fait waouh dès que je l'ai vue, et en plus il y a eu un sacré teasing dessus. Pour moi, il n'y a pas photo. La plus belle color story de cette année, c'est la Carnival Antidote de Be Perfect, donc en collaboration avec Stassi Marie. Alors, cette palette-là, je l'ai trouvée tout de suite magnifique. La color story est très originale. Alors on a reproché effectivement à cette palette de ne pas être dans les tons carnaval comme toutes les autres. Pour moi, si j'en avais parlé déjà quand elle est sortie, ça me fait penser effectivement au carnaval de Venise, à ces teintes un petit peu sombres, un petit peu brunes, vertes, etc. Je ne l'ai pas testé encore à ce jour, puisque vous savez que j'en ai fait l'acquisition très récemment, mais par contre la color story me parle énormément. Vous savez que j'adore le vert et j'adore les teintes chaudes, donc ça c'est en haut de ma pile à tester en fait. Catégorie suivante, la palette qui m'a le plus surprise cette année. Alors je vous dis, comme je teste énormément de palettes, de marques, etc., il en faut beaucoup en fait pour me surprendre. Et cette palette là, je l'ai achetée par hasard et vraiment j'en attendais pas grand chose. C'est une palette que j'ai pas payée très cher parce qu'en plus elle était très bien soldée et je me suis dit, comme c'est une nouveauté, très bien soldée sur Boozy Shop alors que ça fait pas très longtemps que c'est sorti, ça doit pas être terrible. Eh ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit là? J'ai été subjuguée et j'ai été ravie des looks que j'ai fait avec cette palette. C'est de la marque Planète Révolution et c'est la Space Marble. Je vous en avais parlé tellement ça m'avait choqué d'être aussi émerveillée par une palette. Alors certes, ce sont des teints violets, mauves comme j'aime, mais c'est surtout que vous avez des lumineux et des duochromes dans cette palette d'un fondant, c'est du beurre. Et les métalliques, parce qu'il y a beaucoup de métalliques, en fait il y a très peu de mat dans ces palettes là.
Les métalliques sont très beaux, un peu cuirés comme j'aime, puisque ce sont des teintes en fait que l'on peut utiliser comme des fards mat finalement, mais très bonne qualité. Et alors à la base pas si donné, enfin pas si donné que ça, je crois qu'elles sont 15 ou 18 € à la base, mais je vous dis, moi à chaque fois je les achète à moins 70% sur Boozy Shop, et pour le prix, parce que du coup derrière j'en ai réessayé d'autres. Alors celle-ci particulièrement m'a plu, j'espère que les autres aussi, mais en tout cas si c'est la même qualité, il n'y a pas de raison. Catégorie palette de nude parfaite pour moi, hein, puisque moi j'aime le nude quand même un petit peu rehaussé de lumière, de scintillement et de couleurs quand même assez vibrantes. J'ai mis la Chocolate Donut de Glamlite, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une palette pareil qui m'avait beaucoup étonnée, qui ne paye pas de mine comme ça, mais les teintes lumineuses de cette palette sont magnifiques, et les marrons qui sont des marrons chocolat comme j'aime. Alors on a chocolat au lait, chocolat chocolat noir, enfin on a toutes sortes de chocolats, mais les fards mat sont très bien pigmentés et très beaux, et en plus on a des lumineux et des duochromes de très bonne qualité, et j'ai adoré cette palette là, donc elle devait faire partie de mon top palette. Catégorie la palette la plus hype de l'année, eh ben je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que je n'ai pas craqué. Tout le monde en a parlé, elle a fait un foin cette palette, elle était en rupture partout, on se l'arrachait, limite on se serait mis sur la gueule pour la voir. Je plaisante bien évidemment. Il s'agit de la Climax de chez NARS. Alors c'est une palette effectivement qui a été... je n'ai entendu personne dire du mal de cette palette. Mais voilà, je ne l'ai pas voulu. Vous savez, j'ai instauré le Coquette Megastore maintenant dans mes rotations, et cette palette là n'a pas titillé mon envie plus que ça. J'ai clairement été satisfaite de ce que j'ai trouvé dans mon Megastore, et du coup j'ai laissé passer le hype. Catégorie suivante, ben l'inverse, la moins hype, celle qui a été controversée, celle qui n'a pas eu la compréhension de tous, j'ai envie de vous dire. Il s'agit de la palette Feast Your Eyes de chez MAC. Alors, déjà le packaging a fait parler, on aimait ou on n'aimait pas cet aspect fruit pourri, comme dirait Aurel Makeup Fun. Voici la Color Story, et... moi, je suis une des rares personnes à avoir aimé cette palette, mais parce que je l'ai comprise. J'ai cherché à la comprendre un petit peu. C'est effectivement une palette un petit peu particulière, puisque on a des mats qui sont des mats, ce que moi j'appelle des mats cuirés. C'est-à-dire que ce sont des mats qu'il va falloir venir réchauffer, qu'il va falloir venir travailler. C'est pas des mats voilà, crémeux et qui au premier passage sont très impactants, etc. Les lumineux sont très beaux, les métalliques sont très beaux. Après, petit bémol, où là je suis d'accord avec les critiques qu'elle a eues, c'est que certaines teintes, et notamment le marron, ne ressortent pas tels qu'on les voit dans le pan. C'est-à-dire que ce marron là, qui paraît être un marron chocolat, est plus un marron orangé sur la paupière, un peu pareil pour le prune. Mais au final, moi j'ai beaucoup aimé travailler cette palette. Je trouve que l'harmonie est très belle, mélangeant les prunes, le kaki, le orangé comme ça, parce que le phare métallique là, orangé, est très impactant pour le coup, celui-ci. Et voilà, mais bon, du coup, je sais qu'elle a fait beaucoup parler d'elle, mais pas en bien malheureusement. Catégorie suivante, la palette la plus chic. Eh ben, l'année dernière, c'était déjà une Natasha Denona. Eh ben, je remets aussi une Natasha Denona cette année dans cette catégorie. Il s'agit de la rétro palette. J'ai beaucoup aimé cette palette, cette rétro palette, qui pour moi effectivement était l'incarnation du maquillage un peu rétro. Je vous avais fait des looks dans le style années 20, années 30, années folles, etc. C'est une palette avec laquelle on ne peut pas non plus se planter. Les mats de cette palette sont d'une qualité incroyable. Ça se travaille bien, il y a des jolis lumineux, il y a un ou deux duochromes. Je crois qu'il y a 2 duochromes dans cette palette. Et comme sa grande sœur, la Glam Palette, était la plus
chic l'année dernière, et bien cette année c'est celle-ci. On va parler maintenant de la meilleure collab de l'année. Alors pour moi, bien évidemment, je vous ai dit, il y a eu énormément de collabs, avec des gens que je ne connais pas, des influenceurs que je ne connais pas, voilà. Mais je vous disais aussi que Révolution a été relativement originale dans ses choix de collab. On a vu Simpson, bon, Collab's Bride, c'était pas si original que ça puisqu'ils avaient déjà fait des collaborations Tim Burton les années précédentes. Ils ont quand même fait un petit peu de Disney, mais par rapport à tout ce qu'on a vu de chez Disney sortir cette année comme les années suivantes, mais j'ai l'impression que cette année c'était encore pire. Il y avait du Disney partout à tire-larigot et j'en peux plus du Disney. J'en peux plus des collabs Disney, ça me sort par les trous de nez. Donc quand est arrivée la collaboration XX Révolution et Matrix, j'ai été ravie. Alors non pas que je sois fan de Matrix, hein, j'ai bien aimé la série, enfin la série de films quand c'est sorti, mais voilà, je suis pas, j'aime bien Keanu Reeves, mais sans plus. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette collaboration. Et j'ai beaucoup aimé l'esthétique aussi de la collection. Donc j'étais même prête à acheter plus que je n'ai acheté. J'ai craqué sur cette palette là, mais j'aurais pu craquer sur d'autres choses comme la mallette par exemple, ou la trousse pour ranger les pinceaux, enfin des choses dont je n'ai pas du tout l'utilité, mais tout simplement parce que j'aimais l'esthétique de la collection, et donc du coup c'était normal que ce soit eux qui remportent la palme. Et pour finir, alors bon, heureusement que derrière on va avoir le top 10 de mes palettes préférées parce qu'on finit un petit peu sur une note négative. Dernière catégorie, la palette la plus chère que je regrette d'avoir achetée. Alors, techniquement j'en ai mis deux dans cette catégorie parce qu'il y en a une que j'ai effectivement achetée, il y en a une que j'ai reçue en peer list, mais si je l'avais achetée, elle m'aurait fait mal au... hein, n'est-ce pas? La première, et encore, je la trouve déjà chère et je l'ai acheté au Black Friday l'année dernière. Donc il y avait une petite réduction, mais ils étaient un petit peu ratchouilles sur les réductions. Il s'agit de la Velvet Dusk de chez Lethal Cosmetics. Alors j'étais tellement contente de tester Lethal Cosmetics parce que j'en entendais que du bien. Soi-disant que c'était une marque exceptionnelle en termes de qualité de fard, etc. Et franchement, l'harmonie de celle-ci m'appelait grandement. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que les fards, déjà d'une, ne sont pas exceptionnels, ils sont pas mal, mais voilà, ils se travaillent bien, ils ont un joli rendu, etc. Mais c'est surtout que sur moi, et c'est très très rare, parce que je n'ai pas la paupière grasse, je n'ai pas une paupière tombante au point de flouter les fards, etc. Enfin, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, mais celle-ci, tous les essais que j'ai fait avec cette palette, à la fin de la journée c'était bouilli sur mes yeux, ça ressemblait plus à rien, et du coup j'étais quand même dégoûtée parce qu'en plus cette palette là était une nouveauté au moment des promotions du Black Friday l'année dernière. J'avais eu une toute petite réduction, je sais pas si j'avais eu 5 ou 10% dessus, mais voilà. Alors après, c'est pas une palette à 150 €, hein, on est d'accord, mais quand même pour le prix, alors que j'en avais pris une autre d'une collection précédente qui n'avait pas eu ce problème-là sur mes paupières. Donc du coup, j'étais doublement dégoûtée parce que je me suis dit, ça vient vraiment de cette palette-là et pas forcément de la marque en général. Et l'autre palette que j'ai reçue, je vous dis gratuitement, et heureusement, parce que si je l'avais acheté, j'aurais été vraiment dégoûtée. Et là encore, c'est déroutant parce que j'avais testé l'année d'avant une palette dans le même format, de la même marque, qui m'avait ébloui, mais vraiment ébloui en termes de qualité, de fondant des textures, etc. Et là, j'ai pas du tout retrouvé ça. Il s'agit de la Pillow Talk Instant High Eyeshadow de chez Charlotte Tilbury. Donc qui se présente dans ce format-là, hein, le format 12 fards. Bon, c'est des teintes, certes, ce sont des teintes neutres, mais bon, j'aime bien aussi de temps en temps. Mais c'est surtout que,
il n'y a rien d'exceptionnel. Dans l'autre qui était une édition limitée des fêtes de l'année d'avant, il y avait des textures crémeuses, scintillantes, impactantes, etc. Même si on restait dans des couleurs neutres, c'était exceptionnel. Là, rien d'exceptionnel dans la cover story, rien d'exceptionnel dans la texture et du coup, rien d'exceptionnel dans les looks possibles avec cette palette. Et donc, et c'est quand même une palette qui est vendue 70 balles, je crois. Et du coup, je vous dis, ça m'aurait vraiment gêné. On va rester poli, ça m'aurait gêné de l'avoir acheté. On en a enfin terminé avec tout ça, les awards, et on va passer au top 10. Combien j'ai dit? 118 palettes testées cette année et encore j'ai pas compté celle du mois de décembre. Parce que bon, je ferai exceptionnellement un bilan palette en janvier des palettes du mois de décembre. Parce que bon, il y avait trop de boulot à faire ce mois-ci. Mais sortir 10 palettes de tout ce que j'ai testé cette année. Alors, sachant qu'en plus, j'ai à chaque fois un bilan, un classement palette. Hein, tous les mois, je vous fais un classement palette, soit dans les bilans make-up ou soit à part. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists hein, pour voir si vous voulez encore plus de palettes. Mais il a fallu faire un choix et donc du coup je vous ai sorti mes 10 palettes qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus étonné, qui m'ont donné le plus de plaisir à créer des looks. Et on va commencer avec la numéro 10. C'est une palette qui m'a surprise par la qualité et par le fait aussi qu'elle soit double usage. On peut l'utiliser de différentes manières. C'était une découverte aussi, c'est la première fois cette année que je testais la marque et donc du coup je trouvais que c'était intéressant de la mettre dans ce top 10. Il s'agit de la petite palette de la marque By Mario, c'est la Master Metals. Alors c'est effectivement parce qu'il a fait des palettes, je crois qu'il a une palette de neutre mat et une palette de fard métallisé. Celle-ci, c'est la palette en fait où il y a 5 fards métalliques, mais ce sont des métallisés extrêmement pigmentés. Ce sont des fards aussi qu'on peut utiliser en liner, enfin qu'on peut humidifier pour venir les travailler en liner. Mais c'est surtout que déjà d'une, la color story est assez particulière. Et en plus, on a une finesse au niveau du produit qui rend cette palette très agréable à l'utilisation. Vous faites un petit creux de paupière, vous trempouillez votre doigt dans un des fards et vous venez étaler ça sur la paupière. C'est super fin, c'est hyper impactant, ça tient très bien. Et franchement, elle méritait sa place dans mon top 10. 9e position, eh bien on va reparler de Beauty Bay parce que Beauty Bay a quand même fait beaucoup parler d'elle cette année et notamment avec ses sorties palettes. Une qui m'a vraiment beaucoup plu à travailler, les couleurs sont intenses, vibrantes, dans une color story que j'aime beaucoup, c'est la Fairy 2.0. Donc c'est une grande palette dans les tons rouge, orangé, marronné, enfin des teintes très chaudes mais très vibrantes aussi. On a une très jolie rangée de jaune ici. On a également des neutres et on a surtout des fards très pigmentés. Donc et j'ai adoré travailler cette palette là. J'ai trouvé que les fards, même s'ils étaient très pigmentés, ils étaient faciles à travailler et c'est une très belle réussite si vous aimez justement ces couleurs là, ces camailleux de couleurs là, parce que vraiment c'est une pure merveille. En numéro 8, une petite palette. Alors je pense que c'est pour ça qu'elle est numéro 8, parce que si ça avait été une grande palette, elle aurait pu être plus haut dans mon classement. Mais j'ai envie de vous dire, cette palette, elle a tout pour elle, elle est quasi parfaite. Donc elle méritait vraiment sa place. Et puis j'ai été aussi un petit peu étonnée parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière j'avais mis dans les marques les plus surcotées, justement j'avais mis Huda Beauty. Je trouvais ce qu'elle a fait l'année dernière ne m'a pas convaincue. Ce qu'elle a fait cette année, bon, même s'il y a eu des couacs dans certaines gammes comme Glowish, il y a eu des jolies choses et je devais absolument mettre la Wild Jaguar dans mon classement parce que cette palette est merveilleuse. Elle est, je vous dis, quasi parfaite. On a des mats qui sont des mats basiques. Vous avez un beige, un noir, un taupe, un marron.
très intense. Les pigments sont là, la qualité du fard est là, et vous avez des métalliques, toppers, des scintillants très originaux en termes de teinte, et l'harmonie globale est magnifique. Moi, je préfère largement cette harmonie-là à celle de la Climax, par exemple, que je trouve beaucoup plus singulière. Celle-ci m'a bluffé, je dois bien l'avouer. Alors, j'en ai testé une autre cette année de chez Huda en petit format comme ça. C'était la Toffee, je crois. Enfin, dans les tons un peu caramel. J'avais beaucoup aimé au niveau de la qualité, mais celle-ci, ce qui fait la différence, c'est sa color story et le fait qu'il y ait des fards à effet à l'intérieur. En 7e position, et celle-ci je l'ai testée et approuvée, il s'agit de la Carnival 3, la Love Tahiti de chez Be Perfect, encore une collaboration avec Stacey Marie, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré cette palette. Alors attention, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fards très impactants. Bon, il y a aussi pas mal de couleurs qui se ressemblent, mais j'ai quand même un petit reproche, et c'est pour ça qu'elle n'est que 7e. Pour une palette très colorée comme ça, elle aurait pu être largement dans le top 5, mais je trouve qu'il y a trop peu de fards à effet dans cette palette. On a des jolis métalliques, mais on a très peu de fards à effet duochrome, et je trouve que ça manque un petit peu, donc c'est pour ça qu'elle a cette place là, mais j'ai kiffé travailler avec cette palette. Position numéro 6, et ben encore du Beauty Bay. Bah oui, que voulez-vous, je vous ai dit, ils ont fait fort cette année, ils ont fait fort. Et cette fois-ci, je vais mettre la Age of Opulence. Donc cette palette, la grande palette, puisque dans la gamme collection des fêtes de cette année, il y avait aussi une petite palette 9 fards dans des tons bruns, dorés, etc. Bon, beaucoup plus classique. Celle-ci, c'est clairement la color story qui m'a plu. Le fait aussi qu'on ait des fards très intenses, bleu marine, aquamarine comme ça, avec aussi des prunes, des violets, des dorés, beaucoup de dorés. Les fards scintillants de cette palette sont magnifiques. J'ai fait de superbes looks avec notamment un smoky bleu. Bon, j'ai d'autres choses hein, pour faire des smoky bleus, vous voyez bien, mais avec celle-ci j'ai adoré ce que j'ai fait, et franchement très belle palette qui a aussi fait beaucoup parler d'elle, mais que voulez-vous, quand on a la classe, on l'a et on la garde. Là maintenant on rentre dans le top 5, et je vais vous dire que ça rigole plus. En numéro 5, je pense que ça doit venir de son nom aussi, j'ai décidé de mettre la Norvina volume 5. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Bon, alors oui, c'est du violet, c'est du mauve, c'est une Norvina, parce que j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills. J'ai quasiment toutes ces palettes, etc. Mais je vous ai déjà dit que moi, ma gamme préférée, c'est la gamme Norvina. Pourquoi? Parce que ce sont des pigments pressés pour la plupart. Moi, j'aime bien travailler le pigment. Je préfère travailler le pigment pressé plutôt que le fard à paupières, parce que je trouve qu'il y a plus d'impact tout de suite, etc. Et dans les Norvina, je retrouve ça. Là, regardez-moi cette harmonie. Qui me correspond totalement, avec en plus du neutre, avec de magnifiques fards à effet duochrome. On a des paillettes, les paillettes de la palette ici, vous voyez pas à quel point elles sont belles, multidimensionnelles, multicouleurs, etc. Et bien évidemment j'ai adoré cette palette, donc 5e position. 4e position, eh bien Natasha Denona. Natasha Denona avec sa palette Triochrome. Alors, on va reparler de la Triochrome. C'est une grande palette, c'est une palette aussi qui a fait parler d'elle parce qu'il y avait des fards duochrome, triochrome. Bon, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont amichrome, il y en a qui sont duochrome et il y en a qui sont triochrome. C'est pas ce qui m'a le plus... Alors, c'est ce qui m'a le plus attiré à l'achat, mais c'est pas ce qui m'a le plus plu dans cette palette. Ce qui m'a le plus plu, ce sont tous les autres fards en fait, qui ont des teintes exceptionnelles, qu'on n'a quasiment jamais vu ailleurs. Il y a des pastels qui sont magnifiques, il y a des dégradés, avec une pigmentation de malade.
parce que ce sont des teintes pastel, ce sont des teintes claires, ce ne sont pas forcément des teintes qu'on a l'habitude de voir et l'habitude de voir réussies surtout. Et là, là c'est le cas. C'est une magnifique palette et finalement, c'est une de mes préférées grâce aux fards qui ne sont pas triochromes. Ben oui, ça arrive. Top 3 les amis, et alors celle-ci, si j'ai hésité à la mettre deuxième, voire même peut-être première, mais bon, il y a le cri du cœur qui a fait que... mais c'était obligé qu'elle serait dans le top 3, celle-ci. Il s'agit de la Fit Underground de chez Made by Mitchell. Mais regardez-moi comme elle est belle. Alors, j'aime tout dans cette palette. J'aime le format, j'aime le design, même s'il a été décrié. Moi, j'aime bien, ça change. C'est original. La color story est aussi originale. Et alors, vous avez de la pigmentation, mes amis. En veux-tu, en voilà. Avec de superbes fards métallisés. Ça se travaille très bien. C'est du pigment pressé. C'est pigmenté, mais ça se travaille très bien. Il y a des teintes pareilles qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, des kakis, des taupes terre, enfin des kakis terreux comme ça, un orange, mais vous voyez pas à quel point ce orange il est fluo, des jaunes magnifiques, ouais, c'est une palette qui est quasi parfaite pour moi. À chaque fois que je l'ai utilisée, à chaque fois j'ai été ravie, c'était vraiment un réel plaisir. Donc, troisième position, les taux se resserrent, les taux se resserrent. Position numéro 2, eh bien, c'est pas une palette en soi, c'est une marque, mais plus particulièrement une texture, un émerveillement, on ne sait pas trop. Il s'agit de la marque Glam Shop, donc là je l'ai mise dans une palette personnalisée, mais c'est principalement pour les fards à effet. Donc je vous disais, j'en ai beaucoup, il y a plusieurs textures, plusieurs rendus, il y a plusieurs univers chez Glam Shop. Alors Glam Shop, je ne vous conseille pas forcément pour les fards à l'unité mat. Dans les palettes, ils sont très bien, mais j'en ai pris quelques-uns en dehors, enfin à l'unité pour me faire, pour accompagner en fait mes fards à effet. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Glam Shop. Mais par contre, dans les fards à effet, vous avez de la paillette pressée, vous avez des fards duochrome, des fards scintillants, vous avez aussi vous avez des pastels aussi duochrome. J'ai vu ça encore nulle part ailleurs. Bref, vous avez plein de belles choses et à chaque fois ça a son effet. Alors c'est vrai que certaines textures peuvent être un petit peu compliquées à travailler parce que une texture un petit peu trop crémeuse, un petit peu grasse, mais quand on a pris le coup de main et que on commence à mettre les doigts dans les fards Glam Shop, bah, je vous dis, on peut pas en repartir tellement c'est impressionnant. Et puis je vous dis, j'ai aussi testé des palettes déjà toutes faites et que ça fonctionne tout aussi bien. En plus, en général, dans les palettes toutes faites, il y a quand même un mix entre les fards à effet, les fards métalliques, les fards pailletés, etc. Donc je ne peux que vous recommander de découvrir Glam Shop si ça n'est pas encore fait. Roulement de tambour. Ma palette de l'année. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est une palette qui m'a beaucoup inspirée, qui était très agréable à l'utilisation, qui ne va pas correspondre à tout le monde, mais qui me correspond à moi puisque j'aime la couleur, j'aime l'intensité, j'aime la texture des fards de cette marque-là. J'ai nommé la Circo Loco de Natasha Denona. Bah oui. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit, c'était difficile de faire un choix, mais encore une fois, c'est une palette qui m'a conquise de par la color story, de par l'histoire aussi de la création de cette palette, puisque Natasha Denona s'est inspirée de plusieurs époques de sa vie en fait pour créer cette palette. Alors oui, c'est une grande palette, oui c'est une palette assez chère, mais la qualité est là. Tous les looks à chaque fois que j'ai fait avec cette palette m'ont toujours plu. C'est crémeux, c'est intense. On a des fards à effet, on a des... Alors c'est plus soit du duochrome, il n'y a pas de pailleté
Il n'y a pas de pailleté comme on peut en voir dans d'autres palettes plus classiques chez Natasha Denona. Là, on est sur des fards métalliques intenses, des fards crémeux. Pareil, les mats de cette palette sont d'une qualité incroyable, surtout des fards un peu pastel comme ces deux-là. C'est une belle réussite. J'aime aussi le côté un petit peu packaging harlequin. J'ai adoré, donc voilà, c'est ma palette préférée. J'ai eu du mal, hein, franchement, entre la Natashou Glam Shop et la Fit on the Ground de Made by Mitchell. C'était très dur de les départager parce que avec les trois, à chaque fois, je fais des trucs qui m'impressionnent moi-même. Alors imaginez, moi impressionnée après toutes ces années. Donc voilà mon classement, mes coquettes palettes Award de l'année. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse bien évidemment me dire, vous, allez, pas le top 10, mais top 3 de vos palettes préférées de cette année. Mettez-moi ça en commentaire. Bien évidemment, j'espère que tout ça vous a plu, que ce soit le bilan make-up, le classement palette. C'est toujours un plaisir de faire un bilan. Vous savez que moi je suis une passionnée, donc de remettre le nez dans tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai découvert, etc. Ça me fait du bien en règle générale. Donc voilà ce qu'il en est pour cette année, et je prépare déjà tout ce qu'il faut pour les tests de l'année prochaine. Comme je vous ai dit, on se reverra régulièrement pour les classements palettes de chaque mois. On continue, c'est toujours mon dada comme on dit. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.